Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité mathématiques, mais également maths complémentaires. Alors là, du coup, c'est une vidéo qui va être très utile aux deux. Pour le coup, on va rappeler quelques éléments nécessaires pour comprendre l'étude géométrique. Donc, encore une fois, vidéo très utile, que ce soit pour maths complet ou maths spécialité. Et donc, on va notamment réexpliquer les éléments de cours sur l'étude géométrique. Ok. Alors, étude géométrique, donc ça fait partie des suites que vous devez connaître au programme de terminale. Ok, bravo. Et qui vous seront utiles même par la suite pour faire différents types de raisonnements dans le supérieur. Ok. Et qui sont très utilisés dans le cas de raisonnement par récurrence et qu'il faut bien connaître dès cette année. Alors, étude géométrique, pour comprendre le délire, on va partir de la suite suivante. 1, 4, enfin non, 2, 4, 8, 16, 32. Alors peut-être vous la connaissez, c'est la suite des puissances de 2 en effet. Et donc, premier terme, il est là, U0, U1, U2, U3, U4 et U5. Ok, d'accord. Alors, maintenant donc, comme vous pouvez constater, regardez les différents termes de la suite. Donc, U1, U2, U3, etc. Et pour passer de U1 à U2, qu'est-ce que je constate? Je multiplie par 2. Pour passer de U2 jusqu'à... Enfin, passer de 2 jusqu'à 4, je multiplie à nouveau par 2. Pour passer de 4 à 8, je multiplie par 2. Pour passer de 8 à 16, je multiplie par 2. Et pour passer de 16 à 32, je remultiplie par 2. Qu'est-ce que je constate donc au sein d'une suite géométrique? Oui, en effet, pour passer d'un terme à son suivant, on va multiplier toujours par le même terme. Et donc, le nombre par lequel je multiplie à chaque fois pour passer d'un terme à son suivant, c'est ce qu'on appelle la raison. Ce coup-ci, j'ai un autre Q pour une suite géométrique. Et donc, le premier terme, ici, on l'appellera toujours U0. Et dans ce cas-là, il vaut 2. Enfin, il vaut 1, pardon. Et donc, la raison de la suite Q vaut en revanche 2. Ok, bravo. Ainsi donc, on va en déduire une première formule, qui est la formule de récurrence de la suite géométrique. Donc, UN plus 1, c'est donc son prédécesseur multiplié par la raison Q. Ok, donc Q, encore une fois, c'est la raison. Deuxième, donc ça, c'est sympa quand on veut déterminer, par exemple, U1, U2, U3, parce qu'on connaît à chaque fois le prédécesseur, c'est rapide. Mais en revanche, quand tu veux déterminer U99, bon, là, tu vois que ça commence à douiller, parce qu'il faut U98. U90, il faut U97. Alors, à moins d'avoir un tableur dans ton sac, bon, oui, en soi, la calculatrice peut faire office de tableur, mais au moins, vraiment d'être rapide en calcul mental, sinon, bon, c'est un peu gonflant. Voilà, par exemple, je calcule U500, je suis obligé d'avoir U499. Bon, c'est très long. Donc, pour calculer n'importe quel terme, donc d'une suite géométrique, on va donc avoir besoin de la formule explicite. Et la formule explicite dans le cas d'une suite géométrique, on va la donner de la façon suivante. Donc, ça va être le tout premier terme, U0, fois Q puissance N. Ok? Alors, U0 fois Q puissance N, c'est pas mal cette formule-là. C'est celle qui va nous permettre justement de déterminer n'importe quel terme de la suite. Le point qu'il y a, c'est qu'il faut connaître U0. Et parfois, dans certains exos, U0, on ne le connaît pas toujours. Ça arrive. Donc là, pour le coup, on va être obligé de faire intervenir une autre formule. Une formule, en fait, qui est plus générale que celle-ci. Et donc, on va pouvoir en déduire une formule un peu plus générale, qui est la suivante. Donc, UN est égal à cette fois-ci, alors on ne commence pas au rang 0, on commence au rang P. Et donc, ça fait UP fois Q puissance N moins P. Alors là, vous allez me dire, oui, du coup, pourquoi dans ce cas-là, on s'embête avec une telle formule? Parce que là, du coup, par conséquent, avec ces formules-là, on peut tout dire, on peut tout déduire, pardon. Et même de ces formules-là, je préfère vous apprendre celle-là que celle-là. Et vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en réalité, dans celle-là, on retrouve celle-ci. Alors, on va voir tout de suite, en remplaçant P par 0. Donc, ça me donne UN est égal U0 fois Q puissance 0 moins P. Enfin, plutôt N moins 0, puisqu'on a dit c'est P qu'on remplace par 0. Et donc, ça me donne UN est égal tout simplement à la chose suivante, U0 fois Q puissance N. Tiens, U0 fois Q puissance N, c'est cette formule-là. Donc, en fait, à l'aide de cette formule-là, on peut tout déterminer. Et à chaque fois, P, c'est également un réel. Ok, bravo. C'est un réel et même un entier naturel, plus précisément. Voilà. Alors, ça, c'est pour notre suite en question. Alors, ça, c'est pour les suites géométriques, donc au niveau des différentes formules, très utiles encore une fois, pour la résolution d'exercices divers et variés. Maintenant, cependant, donc, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être notamment le centre de variation. Alors oui, au niveau de la représentation graphique, là, je vais vous les afficher carrément. Donc là, pour les suites géométriques, la représentation graphique, ça suit carrément un modèle qu'on qualifie d'exponentiel.
Alors là, pour le coup, si vous ne vous rappelez plus pourquoi exponentielle, rendez-vous sur la vidéo première que j'avais déjà faite sur le sujet des études géométriques. Je réexplique un peu mieux dans le détail. Et si vous ne captez pas toujours, vous pouvez aussi vous rendre dans le chapitre fonction exponentielle qui vous détaille un peu les choses. Ok. Alors, si vous êtes curieux, tout simplement. Alors, ça c'est pour les études géométriques, donc de façon générale, avec les différentes formes. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le sens de variation, et donc de là, on va pouvoir en déterminer, enfin, en déduire plutôt tout ce qui concerne les limites. Ok. Alors, du coup, au niveau des limites et du sens de variation. Alors, en réalité, ceci va dépendre de n. Enfin, ceci va dépendre d'un réel. Ici, le réel c'est q. Le réel c'est q, et donc c'est lui qui va tout donner. Ok. Donc, propriété. Soit donc Q un réel. Dans ce cas-là, on va avoir différents cas. Si Q positif, donc strictement supérieur, en l'occurrence à 1, et donc U0 strictement positif, dans ce cas-là, ma suite UN, elle va croître. Ok, elle va croître, et donc elle va diverger vers plus infini. Et ainsi, donc, je vais avoir une limite, lorsque n tend vers plus infini de cette 8, qui est égale à plus infini. Là, pareil, ça se vérifie très facilement à l'aide de cette formule-là, et donc des propriétés que nous avons vues précédemment pour la limite, et ainsi que pour le sens de variation. Pour la limite, ça se vérifie très facilement, donc là, j'ai un nombre 1, il est strictement positif, plus grand que 1. Je mets à la puissance n, donc forcément, il va croître de plus en plus, ok. Donc, j'aurai une limite de q puissance n, dans ce cas-là, est égale à plus infini. Je multiplie par un réel, strictement positif, donc la limite reste plus infini. Ok. Alors du coup, on peut avoir le contraire, la réciproque, enfin le sens opposé plutôt. Donc si Q est toujours supérieur à 1, et dans ce cas-là, U0 cette fois-ci strictement négatif, ma suite UN décroît, et donc elle décroît, et non seulement elle décroît, mais en plus elle diverge vers moins l'infini. C'est-à-dire que limite lorsque n tend vers plus infini de ma suite UN, c'est moins l'infini. Pareil, on vérifie ces propriétés à l'aide de celle-ci. Ok, de cette définition. Alors, maintenant, passons à des cas un petit peu plus complexes. Ok, dans le cas où Q est compris entre 0 et 1. Dans le cas où Q est compris entre 0 et 1, si Q compris entre 0 et 1, dans ce cas-là, et que U0 strictement positif, alors ma suite UN va décroître. Et la limite, cette fois-ci, de cette suite, lorsque n tend vers plus infini, ce sera égal à 0. Ok. Là, pareil, on va peut-être faire une petite vérification pour que vous puissiez bien capter le délire. Donc, j'ai Q, compris entre 0 et 1. Donc là, un nombre Q, je mets à la puissance n. S'il est compris entre 0 et 1, eh bien, dans ce cas, c'est-à-dire que je multiplie par un nombre à chaque fois qui est de plus en plus petit. Donc, je vais retenir un résultat de plus en plus petit, voire proche de 0. Je multiplie par... Donc, ce qui veut dire que la limite de Q puissance n, dans ce cas-là, c'est mon 0, tout simplement. Je multiplie par un réel, 0 multiplié par un réel, ça fait toujours 0. Ça, on l'avait vu déjà depuis longtemps, vous connaissez ça depuis très longtemps. Donc voilà, pourquoi ça, voilà l'intérêt d'ailleurs de savoir pourquoi 0 fois 0, ça fait, enfin 0 fois un réel, ça fait toujours 0. Alors ensuite, dernière chose, si 0 compris entre, enfin si Q est compris entre 0 et 1 toujours, et U0 négatif, ce coup-ci, de ce cas, ma suite UN va croître. Elle va croître, mais cette fois-ci, elle va converger, ok. Elle va avoir un comportement convergent, et donc c'est-à-dire sa limite, lorsque n va tendre vers plus infini, ce sera 0. Ok. Et enfin, dernier cas. Si tout simplement Q égale 0 et UN positif ou négatif, dans ce cas-là, je vais avoir la chose suivante. UN, elle sera constante. Et je vais avoir un comportement du coup convergent, on peut dire. Donc limite lorsque n tend vers plus infini de cette 8, ce sera égal à 0. Ok. Et donc en dessous de 0, pareil. Si Q donc tout simplement inférieur à 0 et UN positif ou négatif, donc on aura la chose suivante. Donc on aura UN qui sera non monotone. Ok, c'est-à-dire qu'un coup, notre nuage de points va aller vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le bas, un coup vers le bas. Et donc là, la limite, on n'aura pas vraiment de limite. Ok, on pourra, enfin, tout de même, on peut conjecturer une limite en 0, mais après, on aura, voilà.
En revanche, on n'aura pas de variation fixe. Ok. Donc on peut tout de même en revanche conjecturer que la limite, lorsque n tend vers plus infini de cette suite, c'est égal toujours à 0. Ok, bravo. Malgré la non-monotonie de la suite. Alors c'est si le cas. Donc si et seulement si Q est compris entre 0 et moins 1. Ok. Sinon après au-delà, et ben cette propriété, on peut plus l'avoir. Ok, cette conjecture, elle est plus vraie. Ok, cette propriété du coup n'est plus vraie. Alors, bon, là c'est sympa, on a étudié un petit peu tout ce qui concerne les limites, le centre de variation d'une suite, dite géométrique. Mais maintenant, donc, on va étudier la somme. Ok, si vous voulez faire la somme des différents termes de suite géométrique, comment vous allez procéder? Et bien justement, c'est ce que nous allons étudier dans cette partie-là. Ok. Donc la partie courte plus destinée à ceux qui font maths complémentaire, pour le coup, c'est vrai, je ne veux pas vous mentir, puisqu'en effet, tous ceux qui font maths complémentaire, normalement, là, c'est une partie qui est au programme, qui est dans vos programmes. Tandis que ceux qui font SPMAT, c'est pas trop une partie qui est dans votre programme. Alors du coup, propriété extrêmement importante qu'on va démontrer par en même temps, pour le coup. Donc si je dois faire la somme SN des différents termes, donc partant de UP, donc UP, donc également UP plus 1, UP plus 2, etc. jusqu'à UN. Ok. Et dans ce cas, cette somme, on va pouvoir l'écrire de la façon suivante. Regardez. UP, et dans ce cas, on peut l'écrire comment? Et UP, je vais laisser comme ça, c'est UP. UP plus 1, je peux l'écrire comment? Et dans ce cas, je peux l'écrire comme UP fois Q, ok, fois la raison. UP plus 2, je peux l'écrire comme UP fois la raison carrée. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à UN. De QN, ça va être UP fois la raison, donc à la puissance n. Bon, et si on veut faire la somme par exemple ici jusqu'à un-1, donc on va prendre un-1 pour avoir deux problèmes. Donc là, dans la propriété. Donc de ce cas, ce sera UP facteur n-q puissance n-1. Ok, bravo. Donc cette somme, on va pouvoir la simplifier de la façon suivante. Donc ça nous fera UP facteur de tout ce qui reste. 1, donc on peut écrire Q puissance 0 d'ailleurs, plus Q puissance 1, plus Q puissance 2, etc. jusqu'à Q puissance n plus 1. Qu'on peut écrire de la façon suivante, donc ça fait UP facteur, la somme de tous les, la somme de tous les nombres, ok, de tous les nombres, donc 1, Q puissance 1, Q puissance 2 jusqu'à Q puissance n plus 1, ok, de tous les nombres à des puissances de plus en plus élevées, ok, la somme de tous les Q à toutes les puissances, donc la somme des différentes puissances qui s'écrit de la façon suivante, donc 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q, ok. Alors du coup, si j'aurais laissé donc là, on va l'écrire un peu plus bas. Si j'aurais laissé jusqu'à n, regardez ce qu'on aurait obtenu. Je vais l'écrire un peu plus bas. On aurait obtenu Sn est égal donc UP fois UP, enfin plus UP plus 1 plus UP plus 2, etc. jusqu'à arriver à UN. Bon, si j'aurais laissé jusqu'à UN, bon, ça aurait donné UP plus UP au Q plus UP au Q carré, etc. jusqu'à UP fois Q puissance n. Bon, ça m'aurait donné donc Sn est égal donc UP facteur 1 plus Q au carré, etc. jusqu'à Q puissance n. Et donc là, on a écrit que cette somme, Sn, on peut l'écrire comme UP fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Ok, là, du coup, ça ressort de la formule de l'année dernière. Ok, je fais 1 exposant Q n, donc le nombre de termes plus 1, ok, donc 1 moins Q exposant nombre de termes plus 1, divisé par 1 moins Q, ok, Q étant à chaque fois la raison, ok, et là, pareil, du coup, j'ai fait quoi? Pour obtenir cette somme-là, j'ai factorisé par épée, ok, vous avez capté, chaque fois, je factorise par épée, je mets tout devant, je récupère, après, dans la parenthèse, je mets tout ce qu'il y a, donc là, j'ai un fois 1, Q puissance 1, Q puissance 2, etc., et d'ailleurs, c'est Q puissance n-1, etc., de copie.
Et donc cette somme, je peux l'écrire de la façon suivante, UP fois, donc là la somme de toutes les puissances de Q jusqu'à Q puissance n-1. Donc je peux l'écrire comme 1 moins Q exposant nombre de termes plus 1, donc Q puissance n-1 plus 1, ce qui fait 1 moins Q puissance n, sur 1 moins Q. Ok. Et donc là, du coup avec ces deux, et là pareil, hein, on a la même chose ici. Donc là on aurait UP égale 1 moins Q puissance n plus 1, et donc sur 1 moins Q. Alors là, ce qu'on va faire avec ces deux suites-là, je vais vous quand même... Bon, celle-ci n'est pas vraiment au programme, sur ça j'ai corrigé ici. C'est celle-ci qui est au programme plutôt de somme que vous devez étudier. Et donc, pourquoi vous demande de calculer des tests somme en terminale, okay? C'est parce qu'en réalité, on va en terminale être amené à conjecturer la limite de cette somme lorsque n tend vers plus infini. Ok. Donc, on va écrire un petit peu. Quand n tend, donc lorsque n tend vers plus infini, alors Sn va tendre vers la chose suivante. Bah déjà 1 moins Q puissance n. Bah ici, regardez. Donc là, j'ai oublié de préciser une chose. On va ici se positionner dans un cas où Q est compris entre 0 et 1, bien évidemment. Ok, puisque c'est ça qu'on vous demande d'étudier en maths complémentaire. Pour ceux qui feraient l'aspect et qui seraient curieux, vous pouvez voir ce qui se passe si n tend vers plus infini, si Q donc est positif, donc supérieur à 1 strictement, et si Q est négatif, ok, donc si Q égale 0. Vous pourrez très bien étudier, même pour ceux qui font maths complémentaire de côté, mais là, je vais vraiment expliquer ce qui est au programme parce que voilà, sinon, comme je suis très bavard, ça va prendre un peu de temps. Donc, lorsque n tend vers plus infini, donc Sn va tendre vers la chose suivante. Donc, Sn va tendre vers 1 moins, donc Q puissance n. Donc là, du coup, et bah, lorsque n va tendre vers plus infini, comme là, ici, on représente un nombre qui est entre 0 et 1, donc on va obtenir un nombre de plus en plus petit, mis à la puissance n. Donc ainsi, je vais obtenir un nombre de plus en plus proche de 0, que je divise par 1 moins Q. Ok. Ainsi, donc, on va obtenir la chose multipliée par UP, bien évidemment, je n'oublie pas. Ainsi, donc, je vais obtenir que la limite de cette suite, elle va s'écrire comme UP sur 1 moins Q. Donc, on va l'écrire un petit peu plus proprement. Ainsi, lorsque n tend vers plus infini, la limite de Sn, de cette somme, c'est égal donc à la chose suivante, c'est UP plus 1 moins Q. Ok, résultat que vous devez apprendre bien par cœur et que vous devez savoir démontrer exactement comme j'ai fait dans cette vidéo-là. Voilà, donc là, je vous donne le résultat à mémoriser et à savoir démontrer. Parce que le but, c'est de savoir démontrer à chaque fois dans chaque exo. Donc, pour avoir la limite, c'est tout simplement UP sur 1 moins Q. Ok, donc c'est vraiment le premier terme que vous divisez par 1 moins la raison. Ok, là, pareil, on peut faire la même étude. Donc, lorsque n tend vers plus infini, à sachant que Q. Donc là, on précise bien, c'est vrai que quand, tout simplement, la raison est comprise entre 0 et 1. Ok, sinon, ce n'est plus vrai. Là, on peut faire la même étude. Regardez, lorsque n tend vers tout simplement vers 0, vers plus infini, ok, voilà. Et ben, dans ce cas-là, la limite de q puissance n plus 1, et ben, va également tendre vers plus infini, vers 0 plutôt, ok, puisque là, j'ai un nombre de plus en plus petit, ok, qui va devenir de plus en plus petit, qui va se rapprocher de 0, et on va le mettre à puissance n plus, et donc on va le mettre à puissance n plus 1 à chaque fois depuis, donc en étant de plus en plus grand. Donc ainsi, bah, cette somme-là, dans tous les cas, ce sera la même chose que sa précédente. Lorsque n tend vers plus infini, la limite de cette somme va tendre vers UP sur 1 moins Q. Lorsque, bien évidemment, je précise, Q est compris entre 0 et 1. Ok, quand la raison est comprise entre 0 et 1. Donc voilà, résultat à bien savoir apprendre. Là, pour le coup, c'est un peu hors programme, là, ce résultat-là. Je vous le donne quand même, ça peut servir dans les exos de savoir bien le démontrer. Et c'est toujours propre. Ok, bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo qui était assez gros, je le sais, mais tout de même qui vous a appris pas mal de choses. Oui, il y a une chose aussi extrêmement importante là pour les SP maths. J'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo, mais en tout cas, chose très importante, c'est si vous voulez démontrer qu'une suite est géométrique. Si vous voulez démontrer qu'une suite est géométrique, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'exprimer un plus 1 en fonction de un. Okay. Donc écrire un plus 1 égale donc un nombre plus un. Ok, une fois que vous êtes arrivé à ça, bon, vous avez démontré que la suite est géométrique. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo qui t'a sonné. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.